Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que le cerveau est feignant. Je vous rappelle que vous retrouvez tout mon travail sur mon site https://lessecret.com, notamment à travers le protocole MemoCamp, un programme complet pour entraîner votre mémoire, votre attention, votre concentration, votre cognition tout entière, donc le cerveau quoi. Vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez la partager, je vous recommande de vous abonner. Nous, aujourd'hui, on va parler donc du cerveau et comprendre pourquoi est-ce qu'il est adepte du moindre effort. Le constat, ça, vous l'avez remarqué, dès lors qu'il s'agit de faire un effort, le cerveau, il a tendance à l'éviter. Parce que votre cerveau, il est quand même programmé justement pour le moindre effort. Alors, vous avez remarqué également que souvent, nous avons tendance à nous référer à des outils pratiques, notamment le smartphone. Combien de fois est-ce que, plutôt que de retenir un numéro de téléphone, on va essayer plutôt de chercher à le stocker sur une source externe. Et souvent on se dit que autrefois on faisait l'effort de. Alors la réalité c'est que autrefois, si on ramène ça au numéro de téléphone, il y avait déjà beaucoup moins de numéros de téléphone et aussi il y avait donc beaucoup moins de nombres à retenir. Souvent c'était trois nombres dont le premier était l'indicatif de la commune. Donc ça il faut bien aussi le comprendre. Ensuite, vous marquerez aussi que votre cerveau, il a tendance à privilégier les automatismes. On a bien notre petite routine de vie. Voilà, tout ça nous laisse penser qu'effectivement notre cerveau, eh bien, il est un petit peu feignant. Alors, pourquoi? Votre cerveau, c'est un organe qui est extrêmement gourmand en ressources. Il faut bien comprendre qu'il est le plus gros organe de l'être humain, et donc il est toujours amené à calculer, à penser, à réfléchir. Donc il est quand même super occupé. Et donc tout ça, ça lui demande beaucoup d'énergie. Alors, le rôle de votre cerveau, c'est avant tout d'être en mode économe. Donc son rôle, c'est de vous économiser l'énergie, parce que comme il est très gourmand, on dit souvent que le cerveau, à lui tout seul, il consomme jusqu'à 25% de l'énergie quotidienne, donc ce qui est assez important. Donc forcément, son ambition, lui, c'est d'être à l'économie. Donc s'il pouvait vous éviter de faire le moindre effort, c'est ce qu'il fait habituellement, et c'est ce qu'il va faire, juste pour se préserver et vous permettre donc d'être au maximum le plus efficace. C'est un peu comme si à chaque fois que vous aviez une nouvelle chose à faire, eh bien vous empruntiez de nouveaux chemins, vous deviez créer de nouveaux chemins. La bonne analogie qu'on pourrait prendre, c'est celle d'une forêt. Imaginez, vous êtes dans une forêt et chaque matin c'est confortable parce que vous avez vos petits chemins qui sont créés, notamment parce que le temps qui passe fait que vous avez créé comme ça plusieurs chemins et que vous savez comment passer par quel chemin pour aller à tel endroit, et donc c'est facile. Et qu'à chaque fois que vous devez repenser un peu différemment, et voilà, ça demande de recréer des chemins et c'est fatigant, c'est douloureux. Donc voilà, c'est ce qui explique, c'est que dans son travail d'économiser de l'énergie, bien votre cerveau il va essayer d'être économe et donc de vous proposer des chemins habituels. C'est ça qui explique. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure? En conclusion, si vous voulez dépasser ces sentiments de fainéantise de votre cerveau, il faut commencer par bien se connaître. À quel moment est-ce que vous êtes apte à faire des efforts? Par exemple, vous voulez faire du sport et vous savez que ça demande un certain effort et qu'au départ vous êtes vous avez envie de le faire, mais bon, vous n'êtes pas dispo quoi. Donc à vous de savoir à quel moment vous pourriez avoir de l'énergie pour changer cette habitude. Par exemple, moi je fais ça, je fais du sport plutôt le matin, voilà, parce que le matin je suis dispo et j'ai trouvé comme ça une forme d'habitude. Donc première clé, essayez de bien se connaître et définir à quel moment vous êtes plus dispo. Ensuite, il y a cette notion liée à la motivation. À quel moment, voilà, qu'est-ce qui fait que vous êtes motivé? Quel est l'objectif final? Qu'est-ce que vous voulez atteindre pour par rapport à l'effort que ça va vous demander? Donc travailler sur les intérêts, la motivation, ça c'est fondamental. Et puis une clé aussi qui peut être très sympa, c'est de jouer sur l'engagement. L'engagement, c'est-à-dire que est-ce que à un moment donné, vous n'avez pas intérêt à partager avec quelqu'un votre ambition? Jouez donc sur l'ego, parce que quand vous partagez des choses avec d'autres personnes, forcément, vous vous engagez et puis les autres personnes sauront en tout cas vous rappeler votre engagement. Dans tous les cas, on dépasse la fainéantise du cerveau par une forme de motivation, par une forme de connaissance de soi et d'engagement.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve très prochainement sur une nouvelle vidéo à propos des pourquoi du cerveau.